Natas 11, donc le 11e challenge de Over the Wire Natas, le Wargame. On se retrouve toujours pour faire du web, hein, parce que c'est la thématique principale de ce challenge. Et on arrive en gros sur un site internet. Alors je me suis logué avec l'identifiant Natas 11 et le mot de passe qu'on avait pu trouver la dernière fois. Et ici, on nous donne une indication importante. Cookies are protected with XOR encryption. OK. Et ensuite, on nous dit background color et on a une valeur en X des couleurs. On pourrait changer, hein, par exemple, là c'est blanc, mais je crois que si j'en enlève un 2 3 4 et j'en rajoute un 2 3 4 hop, vous voyez, c'est passé en rouge. Bon, je vais les remettre, hein, les 4 F, 2 3 4. Ok, parfait. Donc c'est de nouveau en blanc. Et c'est tout ce que ça fait. Maintenant, comme les derniers challenges, on nous dit qu'on peut aller voir le source code qui nous est totalement accessible. C'est du code en PHP. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Je vais peut-être zoomer un petit peu quand même, ça sera plus facile. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? On nous donne des données par défaut, donc une array qui est composée de deux éléments. La couleur BG Color, donc ça c'est la couleur qu'on a pu modifier ou pas, et show password égale no. Donc ça déjà, ça titille un peu notre curiosité. Ensuite, on a une fonction ici, tout ça c'est une fonction en PHP, XOR encrypt. Donc c'est une fonction pour faire du XOR. Si vous ne connaissez pas XOR, en gros, c'est exclusive OR. Donc par exemple, si on prend des données en binaire, on prend 1 et 1 ensemble, on fait 1 XOR 1, et ben ça va pas marcher parce que c'est pas un exclusif OR, puisque les deux valeurs sont identiques, donc ça marche pas. 0 et 0, ça marche pas. 1 et 0, ça marche. 0 et 1, ça marche. Euh, donc ça nous donne 1 hein, quand ça marche, hein, quand je dis que ça marche, et ça nous donne 0 quand ça marche pas. Et donc du coup là, il y a une fonction qui est déjà écrite pour XOR, mais le problème c'est que XOR, en fait, le concept, si vous voulez, c'est que vous prenez votre message, vous faites l'opérateur XOR, qui est le chapeau pointu, l'accent circonflexe, euh, et vous le faites avec une clé. Et on voit ici, hein, il y a bien une key, mais elle est censored, donc on nous la donne pas la clé malheureusement. Alors c'est pas très grave parce qu'on reviendra dessus, mais il y a moyen de trouver ça avec Xor plus ou moins facilement, ça dépend des cas, mais il y a des moyens de faire. Et ensuite on a une autre fonction, alors avec load data, etc. Ici, donc cette fonction-là. Et en gros, bon bah, ça vérifie ce qu'on est en train de lui passer. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que globalement, c'est cette section-là qu'on avait déjà vu un petit peu dans le style dans les précédents challenges, où en gros, il se passe plusieurs opérations sur les datas. Et la data, hein, pour rappel, en gros, ça va être cet array ici directement. Là, c'est juste que c'est la default data, c'est par défaut, vous avez show password en no et vous avez la color en FFFFF. Ce qui fait que le fond est en blanc et pas en rouge, par exemple. Et du coup, on voit quoi? On voit que globalement, il y a le cookie data qui est traité, qui est mis en base, enfin, qui est en gros décodé en base 64, qui est XOR encrypt, donc ça on en reparlera, et qui est en JSON decode. Donc ça veut dire que concrètement, nous, si on devait passer un cookies, on devrait faire l'inverse. On devrait faire JSON encode de notre cookies. Bon, ça c'est un peu classique, c'est le format le plus utilisé. Ensuite, on fait le XOR, donc on fait le XOR encrypt avec la clé qu'on n'a pas là actuellement, mais avec la bonne clé. Et ensuite, base 64, bah, parce que là aussi c'est utilisé pour être passé dans les cookies, etc. Euh, donc on aura besoin de faire potentiellement ces opérations-là. On voit après d'autres choses, hein. On revoit d'ailleurs entre autres hein, ce que j'étais en train de vous dire, le base 64, le XOR encrypt, le JS encode, etc. Donc en fait il faut bien le lire comme ça, hein. On encode d'abord, on fait le XOR et ensuite on fait le base 64. Donc ça c'est une répétition si je peux dire de cette ligne-là, c'est pareil. Bon, on a des détails sur les couleurs, machin, mais ça, on s'en fout un peu, honnêtement. C'est en gros pour être sûr que ça soit bien, que ça soit pas n'importe quoi, ça soit bien le bon format. Et on voit que si la data, elle met show password en yes, et ben du coup, à ce moment-là, il nous return le mot de passe. Là, qui est sans sort, hein, mais ça va nous return le mot de passe.
Donc ça veut dire que l'objectif de ce challenge, c'est d'envoyer un cookies qui va être du coup JSON encode, XOR encrypt, base 64, mais cette fois avec la valeur show password yes. Et bon, bah, BG Color, on le garde, hein, BG Color, on peut le laisser avec FFFFF, comme ça on s'embête pas trop. Mais dans l'idée, en tout cas, on regarde ça. Donc du coup, pour regarder les cookies, on peut faire de plein de manières différentes, mais nous, ce qu'on aime bien faire ici, je regarde juste, ouais, j'ai déjà mis burp ici dans Foxy Proxy, on aime bien utiliser burp. Je vais mettre intercept is on, et je vais appuyer sur set color, et du coup, on va voir, normalement, voilà, je vais agrandir aussi, on voit qu'en gros, effectivement, dans la data, on a ici quelque chose, une séquence qui doit être, du coup, logiquement, notre array, notre genre de liste, enfin notre cookie en gros, hein, concrètement, qui est écrit show password no et bgcolor ffffff. Le fond du problème étant que on n'a pas, il nous manque un détail très important qui est la clé de l'encryption, enfin du XOR encrypt en gros. Et ça, c'est un problème, mais comme je vous disais, c'est un problème qu'on peut plus ou moins résoudre facilement. Pourquoi? Parce que, alors je sais pas où je vais l'écrire. En gros, une opération XOR, comment ça marche? On prend un message, M, et on fait XOR, et on a une clé, K pour qui. Et ça nous donne, du coup, on va dire C qui est le cipher. Ok? Mais ça veut dire aussi que concrètement, si on fait le cipher XOR la key, ça nous donne du coup le message. C'est comme ça qu'on récupère le message. Ok? Ça c'est très bien. Mais le problème c'est on n'a pas l'élément K justement. Donc c'est un peu comme une équation, si vous voulez. En fait, pour trouver la clé, on va juste devoir faire M XOR C, puisqu'en fait on n'a que ces deux éléments-là. En fait, on sait que c'est show password no, BG color, FFFF, machin. On sait que ça c'est notre message. On ne sait pas quelle est la clé. Par contre, on a le résultat final puisqu'on l'a dans burp. Ça c'est le résultat final ici. Alors sans ces trois derniers caractères là, le pourcentage 3D, en fait le pourcentage 3D, vous voyez, il me le décode indirectement, c'est le égal du base 64. Donc ça, à la limite, on s'en fout, on prendra que cette partie-là. Bon, c'est un détail, mais comme ça, vous l'avez. Donc du coup, quand on fait message XOR cipher, eh ben, on va avoir du coup notre clé. Alors, c'est plus ou moins comme ça, parce que potentiellement, ça dépend aussi de la taille de la clé, etc. Ça peut être un peu plus complexe, mais il faut savoir, il y a un concept à savoir, c'est que quand vous faites XOR, encrypt, des choses comme ça, si la clé est plus petite que le message, et ben en fait, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez avoir en output, en faisant M XOR C, vous allez avoir K, 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 etc. En fait, la clé va se répéter autant de fois qu'il faut pour pouvoir faire le XOR encrypt. C'est le concept un peu de base, on va dire. Donc c'est pour ça que idéalement, et honnêtement on s'en doute normalement avant de faire ce challenge, quand on connaît un peu XOR, c'est que idéalement la clé est plus petite que le message, etc. Et c'est souvent le cas dans les CTF, donc c'est pas mal. D'ailleurs, ça peut être une astuce hein, pour les CTF. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose en XOR encrypt, mais que vous connaissez pas trop, vous savez pas trop comment trouver la clé, parfois, là, c'est pas le cas sur Natas, mais parfois il y a des sites comme Hackthebox, PicoCTF, TryHackMe ou autres, qui en fait ils ont un format du flag. Donc ils ont un format du message final, etc. Donc vous pouvez taper, bah, par exemple pour Hackthebox, c'est HTB en lettres majuscules, et puis ouverture des brackets. Donc au moins vous avez les quatre premiers caractères, vous n'aurez pas les autres, mais après vous pouvez faire un genre de brute force pour essayer de trouver. Bon, ça c'est une petite digression, ça ne nous intéresse pas dans notre challenge. Euh, donc du coup, l'intérêt là, c'est de trouver la clé. Alors, comment j'ai fait? Alors, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Je vais aller dans vim test.php puisque j'ai déjà préparé un peu les choses. J'ai fait un petit script en PHP. Alors, honnêtement, j'ai fait un script en PHP. Il y a la moitié que c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est donné par le challenge, honnêtement. La fonction, en fait, ici, que vous voyez, fonction XOR, encrypt, return, machin, c'est exactement ce qu'on a ici.
hop, 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 ici. C'est la même chose, puisqu'en fait, c'est déjà écrit, et tant mieux, parce que ça m'aurait fait chier entre nous de le réécrire, et de devoir le trouver, parce que je suis pas non plus un boss de PHP. Malheureusement, il faudrait peut-être que je travaille dessus d'ailleurs, mais, mais voilà. Donc du coup, en gros, là, ici, l'idée, donc, pour le moment, vous pouvez ignorer cette ligne-là, qui est en fait, vous voyez le cookies que j'ai envie d'envoyer, mais avec yes. Pour le moment, j'ai pas, on s'en occupe pas parce qu'on n'est pas encore à cette étape-là. Pour le moment, on est à l'étape encore où on essaye de trouver déjà la clé. En fait, on essaye de trouver la key ici, qui normalement est sans sort. Mais pourtant, j'ai mis quelque chose ici. J'ai mis en gros notre message, le M si vous voulez. J'ai mis bah, en gros show password no, BG color, FFFFF, etc. Et du coup, j'ai copié aussi ici, là, ça, c'est en fait ce qu'on a globalement, toc toc toc, ici. C'est notre cookies. Donc sans, encore une fois, hein, les trois derniers caractères, le pourcentage 3D qui correspond au égal, le symbole égal pour dire la fin du base 64. Donc ça, on peut l'ignorer, on s'en fout, c'est pas très important. Mais du coup, bah ça c'est pas mal, on a ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire? En gros, donc ça, la fonction XOR, hein, il fait sa petite popote quoi, il fait sa vie quoi. Et en gros ici, je lui dis que tu vas me XOR encrypt mon cipher. Et donc du coup, je vais faire le M XOR C et ça devrait me donner normalement la clé. Bon, en tout cas, une partie si c'était vraiment une grosse clé, mais bon, il y a 99,9% de chances que ce soit pas le cas, hein, concrètement, je vous le dis. Donc si on fait W puis ici pour quitter, je sauvegarde au cas où, je vais faire PHP test PHP et vous voyez, il me donne du coup une chaîne de caractères. Et si vous regardez bien, cette chaîne de caractères, c'est E minuscule D majuscule W majuscule O, et après ça se répète plein de fois. Et en fait, c'est le concept que je vous expliquais. En gros, quand vous faites le M XOR C, eh ben, il va vous donner le K, mais le K, s'il est plus petit, ben, en fait, il le répète à chaque fois. Alors bon, là, à la fin, ça fait des choses bizarres, mais on s'en fiche parce qu'en gros, concrètement, on sait que notre clé, c'est E, D majuscule, W, O minuscule. Donc je vais le copier, ça, et je vais aller dans mon script PHP parce que maintenant que concrètement, j'ai cette information-là, j'ai l'information qui ne nous était pas donnée ici de la clé. Donc je vais effacer ça, j'en ai plus besoin. Hop, je vais mettre, alors insert par contre, s'il veut bien. On va le mettre, oui, s'il veut bien, pardon. Des fois Vim, il est pas gentil avec moi. Hop, voilà. On va mettre notre clé ici. Et on va du coup changer quelque chose. On va changer cette ligne-là. Pourquoi? Parce que déjà, c'est plus le C que j'ai mis, hein, le cipher. Ça, je m'en fiche. Maintenant, c'est le MP. Alors, j'ai mis MP pour matière première à la base, pas pour message. J'avais pas pensé à ma petite démonstration M, XOR, etc. Mais bref. Et aussi, il faut que je fasse quelque chose parce qu'on a dit qu'en gros, ça fait le JSON encode. Donc ça, c'est déjà dans le MP. Ça fait le XOR encrypt. Bon, bah, ok. Et ensuite, ça fait aussi le base 64. Donc là, je vais devoir mettre base 64. euh, donc du coup, en code. Hop. Et je vais devoir ajouter une autre ici. Et normalement, si je regarde, ça devrait être pas trop mal. De toute façon, on va vite le voir hein, si ça marche pas. Euh, PHP. Donc là, il nous donne une nouvelle valeur, hein. On voit que c'est une nouvelle chaîne de caractères. C'est pas la même que ici. Et alors, ce qu'on va faire ici, on va l'envoyer. Je vais faire action, envoyer to repeater. Comme ça, en fait, je vais pouvoir effacer ça. Je vais garder sûrement dans le doute quand même, parce que comme je ne l'avais pas pris, je vais garder le pourcentage 3D. On va le garder à la fin. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Il dit pas oui, c'est pas du bas 64, qu'est-ce que c'est que ça? On l'a enlevé nous parce qu'on voulait pas que ça soit mis dans la chaîne de caractères quand on faisait nos opérations. Mais là, concrètement, on peut normalement, je pense, le mettre. On va voir aussi assez rapidement. Puisque là, cette fois, hein, aussi, pour détail, j'ai bien mis show password en yes.
Hop, paste, ok. Et donc du coup, on va faire send. Alors on n'a pas le site internet hein, quand on fait ça. Globalement, on a autre chose. Et donc du coup, on va regarder. Et effectivement, alors bon, la partie là nous intéresse pas, le début là ici, c'est pas pour nous. Mais effectivement, maintenant on a en return deux passwords Fortnatas 12, is, et puis on a cette chaîne de caractères qu'on va s'empresser de copier et de coller, qui va nous permettre de nous connecter au prochain challenge et, euh, et ben de continuer notre aventure sur Natas. Alors j'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé. Si elle vous a aidé, même un petit peu, hein, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide toujours, moi, de mon côté. N'hésitez pas à suivre aussi la chaîne si vous voulez plus de vidéos dans ce sens-là. De toute façon, nous, on continuera Natas sur cette, quoi qu'il arrive, mais après, on en fera plein de, on fait plein de choses, hein. On fait du reverse, on fait du web, on fait tout quoi. On fait le café aussi. Donc, et on essaye de faire de l'humour, mais bon, ça, malheureusement, ça, je suis pas très bon pour ça. Mais par contre, pour utiliser Burp, faire un petit peu de PHP par-ci par-là, ça va. Donc, si vous voulez ça, bah, n'hésitez pas à mettre un petit follow et je vous dis à bientôt.